Allez, un peu de science. D'après la théorie de la relativité restreinte... Oh, tu m'énerves avec ta science. Tu peux pas regarder la télé comme tout le monde. Fais quoi encore? Regarde, t'as déjà vu un gars qui se transforme tout vert parce qu'il est exposé à des rayons gamma? En plus, leurs faits historiques sont infondés. Et ben vous savez quoi? Allez expliquer à Einstein votre histoire, votre science, et laissez-moi tranquille. Bonjour mesdames et messieurs, flash spécial. Un incident nucléaire est survenu il y a 5 minutes à la centrale de Saint-Pierre-les-Bourbons, au nord de la France. Un nuage radioactif se dirige vers Paris. Abritez-vous, restez chez vous, barricadez vos portes, barricadez vos fenêtres. Et restez en sûreté. Fin de transmission. Putain, faut que je me barre. On va tous mourir. Vous en faites pas? J'ai la solution. Ouais, suivez-moi. Non, t'es pas sérieux. Oh que si! Allez, oh vas-y, viens, viens! Faut pas que je... Oh la classe, non? Ouais. Bon, je crois que le chat il a pas tout compris. Non. Je peux y aller? Il faut pas confondre les montgolfières avec les dirigeables. Et ben la matière est pareille. C'est en 1782 que la première montgolfière s'envola. Génial. Wow, cool. Ah, c'est trop bien. Oh, regarde, il y a plein de livres. C'est notre bricoleur à bon, hein. Canapé, télé. On est bien ici. Ouais, il y a même de la boue. Tiens, on va tester le canapé. Dernier assis, a perdu. Oh, on est bien ici. Hein. Et voilà, on est en sécurité. Mais t'es sûr qu'on est à l'abri de la radioactivité ici? Oui, si scientifique ne m'a pas baratiné, la couche de 20 cm de plomb que j'ai mis entre les parpaings et la terre nous protège de la radioactivité. Oui, en effet, le rayon gamma, le plus pénétrant des rayons radioactifs, est arrêté avec 20 cm de plomb. Rayonnement gamma? Mais c'est pas dans Hulk ça? Commençons simplement. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la radioactivité appartient à la même famille que la lumière. Ce sont les ondes électromagnétiques. Vous savez sûrement que l'arc-en-ciel est constitué de l'ensemble des couleurs du spectre de la lumière visible, ce qui sous-entend qu'il y a de la lumière invisible. Vous commencez à comprendre là où je veux en venir? D'abord, il faut comprendre que toutes les ondes ont une longueur, la lumière aussi. D'ailleurs, notre œil permet de voir des longueurs d'onde comprises entre 800 nanomètres et 400 nanomètres. Oui, notre œil ne voit pas tout. Il y a donc aussi des ondes plus grandes. Les plus connues sont bien sûr l'infrarouge qui permet entre autres d'allumer ou d'éteindre la télé, mais il y a aussi les ondes radio. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les ondes plus petites, qui sont plus énergétiques. Il y a par exemple les ultraviolets, qu'on doit entre autres à notre cher soleil. Mais le gros problème, c'est que les ultraviolets peuvent être nocifs pour l'homme, d'où l'intérêt de la crème solaire. Mais il y a encore plus énergétiques, comme les rayons X ou gamma. Si les rayons ultraviolets sont nocifs pour l'homme, imaginez l'effet de rayons gamma. Et hop, le scientifique. Avant, on va parler d'histoire. La radioactivité fut découverte en 1896 par Henri Becquerel alors qu'il faisait des travaux sur la phosphorescence.
il remarque quand il expose un tube cathodique de sel d'uranium au rayon X que cette lumière n'était plus phosphorescente. Alors, il en conclut que c'était un nouveau type de rayon X. Mais 10 ans plus tard, Ernest Rutherford et Pierre et Marie Curie vont vraiment découvrir ce nouveau phénomène. Ils découvrent qu'un champ magnétique et électrique sépare les rayonnements uraniques en 3 faisceaux distincts. Les rayonnements alpha, bêta et gamma. On appelle ce nouveau phénomène la radioactivité. Ces découvertes fondamentales ouvrent un vaste champ de recherche. Dès lors, les physiciens peuvent explorer le cœur de la matière, les atomes. Mais c'est en 1934 que Irène et Frédéric Joliot-Curie créent les premiers éléments radioactifs artificiels. Dès lors, l'homme contrôle tout. Dès la découverte de la radioactivité, ce fut un bond énorme dans les progrès médicaux. On utilisa la radioactivité pour soigner des maladies qui semblaient incurables. Ce fut aussi un progrès technique pour les archéologues qui n'arrivaient pas à dater certaines découvertes historiques. Par exemple, des scripts ou la momie de Ramsès II. Mais son plus grand impact fut dans les recherches militaires. Mais en fait, c'est quoi la radioactivité? Pour comprendre, il va falloir s'intéresser au niveau atomique des noyaux. La matière est composée de minuscules particules. Ce sont les atomes. À l'intérieur de ces atomes, il y a un noyau composé de neutrons et de protons. Certains noyaux, dits pairs, vont subitement se désintégrer en une autre molécule, dite fisse. Cette réaction spontanée et aléatoire va émettre une particule qui peut être de l'hélium, des électrons ou des positrons. Mais il arrive souvent que ce noyau fisse soit instable. Il est dans un état excité. Il a une certaine quantité d'énergie en trop. Figurez-vous que ces noyaux vont subitement émettre un rayonnement afin de retrouver leur état fondamental grâce à cette perte d'énergie. C'est le rayonnement gamma. Bien sûr, n'importe quel atome ne se transforme pas en n'importe quel autre. Il y a des règles qui régissent tout ça. Néanmoins, cette réaction reste totalement spontanée et aléatoire. Maintenant, vous allez me dire, mais comment une centrale nucléaire fonctionne ? Le prodige du fonctionnement d'une centrale nucléaire réside principalement dans le fait de créer une réaction dite de fission au sein de bâtons d'uranium. Cela va permettre de faire chauffer de l'eau qui, sous forme de vapeur, va faire tourner une turbine. La turbine est reliée bien sûr à un alternateur qui va créer un courant électrique. Et c'est avec grand soulagement que nous apprenons que l'alerte nucléaire déclenchée tout à l'heure par le gouvernement est en fait sans gravité. Vous pouvez donc sortir de votre domicile. Tchou! Génial, on va pouvoir sortir! T'inquiète, faut juste que Clément me rende les clés. Les clés? Faut pas que je les oublie. Bon, ça fait 2 semaines qu'on est ici, faut quand même qu'on trouve une solution.